Praticienne, bonjour, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un truc super génial que j'ai découvert il y a une quinzaine de jours. Alors toujours dans le souci justement de créer du contenu, de qualité, mais surtout aussi d'avoir une certaine régularité dans les publications. C'est vrai que quand on publie du contenu régulièrement, on a parfois des pannes on n'a pas d'idée en fait. Et il est super important d'avoir un processus. Alors j'ai écrit déjà sur le blog, sur lecoindespraticiens.fr, sur comment générer des idées, comment avoir des idées rapidement, comment mettre en place ce process-là. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui fait partie de ce process. Donc je commence à l'utiliser depuis un peu plus d'une semaine. Et sans plus tarder, voilà, je vous montre. Ça s'appelle la pioche. Je vais essayer de faire la mise au point. Alors, vous trouvez ça sur moncontenu.com, il me semble. Hop, je refais la mise au point. Alors, c'est quoi? Alors, la pioche, c'est un an d'inspiration dans la paume de la main. Voilà. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi un an d'inspiration? Parce que c'est 52 cartes. Et ces 52 cartes-là, en fait, représentent chacune une structure de contenu précis. Vous voyez? Je vais vous en citer quelques-unes. Hein. Vous allez voir que c'est super intéressant. Oh, je tombe sur le joker. Alors, je vais le virer. Un deuxième joker, on le vire. Ça aussi on vire. Voilà. Par exemple, allez, je vais prendre le valet de carreau. Valet de carreau. Alors vous ne voyez pas trop bien, je vais essayer de faire la mise au point. Hop, vous voyez? Je reviens sur moi. Donc, structure de contenu, éviter les pièges. Donc, introduction, donc en 3 ou 4 parties, toujours en 4 parties. Ou plutôt 3 parties plus un appel à l'action à la fin. Donc, introduction, identifier les pièges et ses dangers, sous-titre. Ensuite, détailler les manières d'échapper aux pièges. Ensuite, on a la conclusion, résumé du piège et les façons les plus commodes d'y échapper. Et à la fin, encart d'infos et appel à l'action. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est-à-dire que vous avez 52 cartes, on va dire, enfin, qui correspondent à une carte par semaine. Ça vous fait une année, en fait, de publication. Et donc, soit vous partez sur une publication par semaine, ce que je trouve assez peu quand vous faites du contenu. Surtout si vous êtes thérapeute ou praticien en thérapie brève et que vous devez créer du lien avec votre audience, vous avez à créer du contenu assez régulièrement pour justement créer du lien. Envoyer un signal à votre auditoire, à votre audience, et c'est enfin un signal optimisé avec du contenu de qualité. Et ces structures-là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu, j'aime bien le concept parce que on bat les cartes et puis hop, on sent une carte au hasard, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. 4 de carreau, vous voyez, et structure de contenu, les règles d'or pour X. Et dans chaque thématique, dans n'importe quel métier, donc là vous êtes par exemple, si vous êtes hypnothérapeute et que vous avez cette carte-là, en fait, ça va stimuler votre imagination, ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort, en vous proposant justement des structures toutes faites. Donc là, vous avez structure de contenu, donc les règles, je vais vous montrer ça. Voilà, les règles d'or pour X. Par exemple, les règles d'or pour vaincre le stress avant les examens. Alors, disons que je vais partir sur ce contenu-là. Et donc là, vous allez expliquer, résumer votre savoir en quelques règles. Donc les règles d'or, donc vous allez parler de l'hypnose, hein, des techniques par exemple de l'hypnose si vous êtes hypnothérapeute. Si vous êtes sophrologue, vous allez parler de la sophrologie. Et vous allez expliquer résumer votre savoir en quelques règles, en quoi la sophrologie est super intéressante pour justement aider à gérer ce genre de stress ou d'autres types de stress, hein, tout dépend de votre sujet. Et puis donc l'importance des règles, expliquer en quoi chaque règle est importante. Donc vous allez par exemple expliquer quel est le process, si par exemple vous faites de la respiration, couplé à de la visualisation. Donc vous allez expliquer comment la sophrologie ou etc., ça dépend de votre corps de métier. Donc vous allez expliquer comment la sophrologie ou votre discipline vous permet justement d'aboutir à ce résultat. En quoi c'est important de respecter ces règles-là, parce que dans tout processus de changement, il y a un protocole, il y a un processus justement, et il y a des étapes, et donc vous allez expliquer pourquoi c'est important de respecter ces étapes-là, parce que si vous ne respectez pas ces étapes-là, vous n'allez pas avoir forcément le résultat escompté. Et puis, conclusion, donc insistez sur l'importance de ces règles et en quoi elles impactent l'avatar de votre audience.
Alors, insister sur l'importance de ces règles, donc l'importance de respecter ces règles-là. Par exemple, je donne un autre exemple, comment éviter, par exemple, les réveils difficiles, ou par exemple, le lundi. Allez, le lundi, on va prendre l'exemple du lundi, c'est quelque chose qui concerne énormément de gens. Alors moi, personnellement, je ne suis pas concerné par ça, parce que j'aime ce que je fais. Du coup, le lundi, pour moi, c'est un terrain de jeu, c'est mon bac à sable. Donc, alors supposons, voilà, résumer votre savoir en quelques règles. Donc, vous allez parler de votre pratique, en quoi elle est intéressante pour aider les gens justement à outrepasser tout le stress en général ou l'angoisse, et plus spécifiquement cette angoisse du lundi matin. Et puis l'importance de ces règles, vous allez expliquer en quoi chaque règle est importante, donc c'est noté, en quoi chaque règle est importante. Par exemple, le fait de se donner, de se bloquer le week-end, c'est un exemple. Hein. Le fait, par exemple, la règle voilà, de se donner un temps pour soi. Donc, le fait de se donner un temps pour soi permet de décompresser, de couper complètement, de ne pas faire comme ça, enfin, un lien direct entre la fin du vendredi, donc vendredi soir, fin du travail, et puis la reprise. Essayez de vous déconnecter, par exemple, de se donner du temps pour soi, ça peut être une règle. Donc, en quoi c'est important de respecter cette règle-là et les autres règles. Et en fait, toutes ces règles-là qui vont vous amener à avoir votre résultat, par exemple, soit pour une rentrée du lundi tout à fait joviale, ou ça peut être la rentrée, par exemple, comment gérer le stress de la rentrée, comment, etc., etc. Et puis, conclusion, insister sur l'importance de ces règles et en quoi elles impactent votre avatar ou votre audience. Donc ça, vous voyez, j'ai tiré comme ça au hasard. Je vais prendre une autre carte. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Hop, hop. Allez, je coupe. Alors, je prends la première, donc l'as de pique, c'est plan pour X. Alors, structure de contenu, plan pour X, attendez, hop, voilà, vous voyez. Alors, c'est quoi? Introduction, identifier le processus en soi, donc introduction, processus, étape, conclusion, appel à l'action. Donc ça, c'est les 4 étapes du développement de ma structure, enfin de mon contenu. Ensuite, le processus. Alors, expliquer pourquoi ce processus est meilleur que les autres. Les étapes, et lister les étapes pour mettre en place le processus. Et conclusion, résumer et anticiper les éventuels problèmes. Et à la fin, encart d'infos ou appel à l'action. Alors c'est super intéressant pour créer de la vidéo. Là, je vous donne des exemples parce que je suis en vidéo. C'est super aussi intéressant pour faire du texte. C'est très important si vous voulez vraiment produire du contenu de qualité sous forme d'article, par exemple. Donc là, par exemple, une même carte peut être utilisée sur une infinité de sujets. Donc vous n'êtes pas obligé de rester... c'est-à-dire, on peut par exemple prendre une carte par jour et produire 3 contenus avec cette carte-là. Là, on est donc structure de contenu, plan pour X. Donc, quel est le plan, par exemple, pour arriver à ces objectifs? Donc, on va identifier le processus. Comment faire pour arriver à ces objectifs? Quel est le processus général, le schéma général? Ensuite, le processus en soi. Donc, expliquer pourquoi ce processus est meilleur que les autres. Donc, on va expliquer quel est le processus qui va nous amener d'un point A à un point B, donc à créer le changement. Et ensuite, donc les étapes. On va lister les étapes. Par exemple, si vous prenez plan pour X. Alors, quel est le plan pour X? Plan pour ne plus procrastiner dans la vie, ou plan pour ne plus procrastiner dans ses relations amoureuses, plan pour ne plus procrastiner, au niveau de toutes les tâches administratives, etc., etc. Donc là, vous allez expliquer quel est ce processus, identifier le processus. Donc, par exemple, de dire, si vous voulez ne plus procrastiner, par exemple, faites des checklists, faites des listes. Ou par exemple, préparez vos tâches à faire pour le lendemain, faites-le à la veille, etc., etc. Évitez les distractions, virez les personnes négatives, etc. Donc, on donne un petit peu le processus. Ensuite, donc, expliquer pourquoi le processus est meilleur que les autres. Donc, on va aborder quelque part d'autres manières qui ne marchent pas, et on va insister sur le processus qui marche. Ensuite, on va lister les étapes. Donc, pensez à éteindre toutes les distractions, pensez à limiter votre utilisation de portable, pensez à ça, donc toutes les étapes, 3, 4, 5 étapes. Et puis, à la fin, on fait une conclusion, on résume et on anticipe les problèmes. Donc, par exemple, dans le cas de la procrastination, on dit, voilà, évitez la procrastination, je vous ai donné les étapes, je vous ai donné ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Par contre, faites gaffe parce qu'il y a différentes formes de procrastination. Il y a une procrastination qui peut être intelligente, qui peut être fourbe. On peut avoir l'impression de faire du travail qui va nous mener à notre objectif alors que ce n'est pas le cas, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous parler, j'arrive quasiment à 10 minutes, de la pioche. Je vous remontre. Je voulais vraiment vous montrer ça aujourd'hui.
parce que c'est super important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. D'ici là, je vous dis au revoir.